Cher béni de Dieu, l'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège durant le jour. Le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Amen. Ensemble. Bien-aimés dans la foi en Christ, nous avons parlé hier de la jeune fille dans toute sa beauté. Aujourd'hui, nous aimerions parler du jeune homme selon Proverbes chapitre 1, versets 10 et 11. Comme vous le savez, le livre des Proverbes regorge de sagesse pratique pour vivre une vie épanouissante et conforme à la volonté de Dieu. Dans le premier chapitre, verset 10 du livre, nous trouvons une exhortation puissante. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Proverbes, chapitre 1, versets 10 et 11. Dieu, par l'intermédiaire de Salomon, a recommandé au jeune homme, dans Proverbes 1, 10 et 11, de ne pas céder si les pécheurs ou même leurs amis tentent de l'entraîner dans le mal. Mais ce caractère pieux ne naît pas par hasard. Il est de la responsabilité des parents d'enseigner à leurs enfants de la piété avec le contentement, ce qui est un gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. 1 Timothée 6, 6. Ce verset 10 et 11 de Proverbe 1 mettent en lumière un défi universel que nous rencontrons tous, la tentation. Il invite les jeunes garçons à la vigilance et à la prudence face aux influences négatives qui pourraient les éloigner du chemin de la droiture. Aussi, ne fallait-il pas noter que la dure réalité des crimes que nous assistons dans le monde aujourd'hui est que leurs auteurs sont tous issus des familles. Ces délits auraient été évités
si certains parents avaient assumé la responsabilité que Dieu leur avait donnée sur les enfants. Quelle est la nature de la tentation? Quelle est la nature des crimes? La tentation peut se manifester sous diverses formes. Tentation matérielle, le désir de possession, de plaisir excessif ou de gain malhonnête. Tentation relationnelle, la pression des pairs, les flatteries trompeuses ou les relations toxiques. Tentation émotionnelle, la colère, la jalousie, la peur ou le découragement. Ces versets avertissent les jeunes des dangers de la tentation qu'ils peuvent encourir. Céder à la tentation peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie. Céder à la tentation peut détériorer les relations. Des choix égoïstes ou irresponsables peuvent blesser et éloigner ceux que nous aimons. Céder à la tentation peut avoir des dommages à notre réputation. Des actions contraires à l'éthique peuvent ternir notre image et notre intégrité. Céder à la tentation peut avoir des culpabilités, des regrets. Les remords et les regrets peuvent nous hanter longtemps après avoir succombé à la tentation. Céder à la tentation nous éloigne de la communion avec Dieu et de sa volonté pour notre vie. C'est pourquoi, avec la force du Saint-Esprit, les jeunes hommes doivent résister à la tentation. Heureusement, Dieu nous donne la force et les ressources nécessaires pour résister à la tentation. C'est pourquoi il faut rechercher la sagesse de Dieu à partir de la Bible. La prière et la méditation quotidienne doivent nous éclairer et nous guider sur le chemin de la droiture. Le Saint-Esprit nous donne la force intérieure pour résister aux tentations et faire des choix conformes à la volonté de Dieu. Être entouré de mentors, amis, frères et sœurs en Christ offre un soutien précieux dans les moments de tentation. Restez vigilants face aux tentations et priez régulièrement pour demander la force et la protection de Dieu sont des armes essentielles. Bien-aimés, à tous les jeunes hommes le livre des Proverbes 1, versets 10 et 11, nous rappelle que la tentation est une réalité de la vie humaine. Cependant, avec la sagesse de Dieu, la force du Saint-Esprit et le soutien de la communauté, nous pouvons résister à la tentation et vivre une vie conforme aux valeurs morales et spirituelles que Dieu nous a données. C'est pourquoi il faut identifier les tentations récurrentes dans notre vie, réfléchir aux conséquences négatives de céder à ces tentations, rechercher la sagesse de Dieu dans la Bible et la prière. Soyez vigilants et priez régulièrement pour demander la force de résister à la tentation. N'oublions pas que Dieu est toujours avec nous et qu'il nous donne la force de vaincre la tentation et de vivre une vie victorieuse. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Amen.
Soumettons la journée et soumettons les jeunes, et plus particulièrement les jeunes hommes. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce jour que tu nous as donné gratuitement et gracieusement. Nous t'élevons. Tel que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faudrait que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé dans nos vies. Seigneur, nous te soumettons tous les jeunes hommes du monde. Nous te prions pour qu'ils prennent en main leur vie, qu'ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes, qu'ils conservent toujours un cœur libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'appel que tu adresses à chacun d'entre eux pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des autres frères et sœurs. Comme le disciple aimé, que ces jeunes hommes soient eux aussi au pied de la croix pour recevoir de toi leurs dons. Qu'ils soient les témoins de ta résurrection et qu'ils sachent te connaître, vivant à leur côté, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de la paix, qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux par Jésus-Christ,
à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen.